Installe-toi très bien. Amen, amen. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. C'est toi qui fais tout choses, Père. Et ce matin, je veux bénir ton nom pour ta présence depuis longtemps dans ce culte. Béni sois-tu, tu as fait le permis de tenir ici. C'est toi qui as attiré ton peuple, c'est toi qui as convoqué ton peuple. Seigneur, l'homme peut parler, mais tant que tu n'as pas convaincu, les cœurs ne peuvent pas être circoncis afin de te suivre. Car c'est le Saint-Esprit qui attire celui qui convainc. Raison pour laquelle je me recommande à toi, Saint-Esprit. Agis, fais ton travail. Parle ton peuple au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Essayez de décortiquer un peu le psaume 91. Amen. On a l'habitude de lire, de méditer le psaume 91, mais il y a des profondeurs dans le psaume 91. Je voudrais que ce matin, tu m'écoutes avec l'oreille de ton cœur. Alléluia. Et que tu aies de l'humilité pour recevoir ce que je veux te dire maintenant. Amen. Parce que ce que je veux te dire est une instruction qui vient de la part de l'Éternel. Amen. Je bénis Dieu pour la vie de notre papa parce que c'est un prophète. C'est avec un prophète. Un prophète. Dis bien un prophète. Un prophète. Dis il voit bien. Il voit bien. Il entend bien. Il entend bien. Et il parle bien. Il parle bien. Alléluia. Amen. Ce qu'il a dit ce matin est véritablement une instruction divine. Amen. Parce qu'il a bien vu. Alléluia. Et Dieu m'avait déjà préparé à la prophétie qu'il allait poser. Alléluia. Raison pour laquelle je reprends pour dire que papa est un prophète. Dis avec un prophète. Un prophète. Il voit bien. Il voit bien. Il entend bien. Il entend bien. Alléluia. Parce que nous sommes confrontés à des combats spirituels qui sont réels dans notre vie. Mais Satan, dans sa séduction, nous a amenés à nous concentrer sur nos ennemis. Alléluia. De manière subtile, il nous a poussés à nous focaliser sur nos ennemis. Alléluia. Et ce qui fait que lorsqu'un enfant de Dieu commence à prier, il est focalisé sur ses ennemis. Aujourd'hui, quand on parle de l'ardeur de la prière, quand tu veux constater, voir un enfant de Dieu en train de prier, c'est qu'il est en train de prier contre ses ennemis. Alléluia. Il attaque ses ennemis. Il met de l'ardeur dans la prière parce qu'il a des ennemis. Il veut régler les comptes qu'il a avec ses ennemis. Il veut se lever contre l'autel de famille. Alléluia. Parce qu'il y a des problèmes qu'il a constatés dans la famille. Amen, amen, amen. Mais quand j'étais en train de méditer le psaume 91, Dieu a ouvert mes yeux. Et le thème que nous avons développé ce matin, c'est pendant la prédication du pasteur Camos que j'ai tiré ça. Alléluia. Il y a plusieurs messages que j'avais préparés, mais c'est pendant sa prédication dimanche passé. Alléluia. Aujourd'hui, on va renverser les autels. Aujourd'hui, on a l'autel de la maison de notre père, l'autel de la maison de notre mère, qu'on veut tout le temps renverser. On prend des jours de jeûne pour renverser. Alléluia. On est toujours là en train d'indexer nos sorciers. Amen, amen. Le mois passé ou surpassé, on s'est levé contre nos sorciers. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais ce matin, il faut que tu comprennes quelque chose que Dieu va te dire d'important. Et le thème que tu vas écrire, c'est renverse d'abord ton autel. Et tu renverseras l'autel de ta famille. Amen, 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 amen. On va aller doucement. Là, c'est une question de voix aussi. Vous voyez un peu, non? Renverse d'abord ton autel. Et alors tu vas renverser l'autel de ta famille. Renverse d'abord ton autel. Et tu vas renverser l'autel de ta famille. Amen, amen. Alors j'arrive. Quelqu'un va m'aider avec le psaume 91. C'est pas dit, prends position rapidement. La Bible dit dans ce verset premier que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Vous êtes tous d'accord avec moi que le Très-Haut, c'est aussi le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen, amen. Et ici, quand on parle de demeurer, on parle de quelqu'un qui réside. Quelqu'un qui est tout le temps là. Quelqu'un qui passe son temps quelque part. Quelqu'un qui est constant dans un endroit. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un qui demeure dans un endroit. Lorsqu'on veut te trouver chez toi,
C'est parce qu'on sait que le lieu où tu habites, là, c'est là-bas que tu demeures. Alléluia. Amen. C'est là-bas qu'on peut te trouver. C'est pas seulement là-bas que tu dors, mais tu demeures là-bas. Ça dit tout le temps que tu es là-bas. On peut te trouver là-bas. Il y a des endroits spécifiques où on peut te trouver. Alléluia. Parce que tu passes la plupart de ton temps là-bas. Alléluia. Alors le Seigneur est en train de parler à son peuple. Il dit celui qui demeure sous l'abri. Alléluia. Parce qu'il veut t'amener, amener les enfants de Dieu que nous sommes à rester constants dans un lieu. Amen ou amen. J'ai envie de dire à quelqu'un que vous savez, il y a des bénédictions que Dieu a libérées de manière générale. Amen. Sur tous les hommes, dont les hommes bénéficient. Mais celui qui demeure sous l'abri très haut est celui qui est en train de créer une intimité avec Dieu. Est celui qui est en train d'apprendre à connaître Dieu. Cette personne obtient une grâce assez particulière que les hommes en général n'ont pas. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Cette personne reçoit une grâce, une faveur assez particulière que les hommes en général n'ont pas. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur veut t'appeler à demeurer dans sa présence. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans la fin des temps. Sinon, nous sommes dans la fin des temps. Et voici les hommes de Dieu le temps de parler des choses qui arrivent. La Bible dit dans les derniers temps, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Voici une des choses stratégiques que Satan est en train de faire dans ces derniers temps. Le diable ne s'inquiète pas que tu viennes à l'église. Le diable n'a pas peur que tu laisses ta maison, que tu viennes à l'église. Mais le problème est que tu demeures dans la présence de Dieu. Le problème du diable, c'est qu'il ne veut pas que tu sois un enfant obéissant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ne soyons pas de ces peuples-là, ou de ces enfants de Dieu, qui désirent avoir un type de prédicateur pour prêcher seulement des choses qu'ils veulent entendre. Alléluia. Quand Dieu vient, il ne vient pas d'abord pour tes ennemis. Il vient d'abord à cause de toi. Il veut d'abord traiter avec toi. Il veut d'abord parler avec toi. Il veut d'abord créer une relation avec toi. Avoir une intimité avec toi. Pour te donner une instruction pour que tu sois restauré, béni, élevé dans ton domaine. Amen. Amen ou amen? Amen. Dieu appelle Jérémie. Il commence à parler à Jérémie. Il dit, depuis le Saint-Amen, je t'avais déjà choisi. Il lui parle. Il y a d'abord une intimité qu'on est en train de naître déjà. Par qui je parle? C'est à toi qui dit, maintenant je t'envoie vers. Tu ne peux pas vaincre vers. Si d'abord il n'y a pas ce qui doit commencer entre toi et Dieu, qui a dit Amen. Les pharisiens se posent la question, ils viennent vers Jésus. Et ils commencent à l'accuser. Il dit, mais le diable là, il n'a rien en moi. Donc il ne peut pas me vaincre. Parce qu'il n'a rien en moi. Alléluia. Mais la difficulté qu'on a est qu'on s'en garde des batailles spirituelles. On est observateur sur nos ennemis, l'autel de nos parents, l'autel de nos pères. Mais on ne s'examine pas à l'intérieur pour voir s'il y a un problème. Amen. Amen. Et voici l'une des choses à laquelle Satan dit amener le peuple de Dieu. Mais si je te dis aujourd'hui qu'il y a l'impulsité quand tu es fatigué, est-ce que ton cœur sera circoncis pour accepter ça? Pour comprendre que c'est ça qui peut être l'examen que Satan va utiliser pour mélanger ta vie. Malheureusement, nous les enfants de Dieu, on a refusé ça. C'est-à-dire, bien aimé, il faut parler comme Dieu parle sur ma vie. Dis les paroles, montre-moi mes ennemis, mais ne parle pas de ma vie. Ne parle pas de mes faiblesses. Je ne viens pas pour te dire qu'il faut que tu sois parfait. Mais je te dis qu'un enfant de Dieu doit porter sur les choses qui plaisent à Dieu. C'est-à-dire qu'avoir une vie qui veut améliorer au fur et à mesure. Qui a dit Amen? C'est ça. Tu as la faiblesse, effectivement, tu as ta faiblesse. Ça peut être une faiblesse de cœur, une faiblesse de comportement, une faiblesse de caractère. Mais tu te mets dans la présence du Seigneur, aide-moi, voici mon problème, aide-moi. Alléluia. Et Dieu va t'aider. Mais tu as résolu que tu n'as pas de problème. Et tu as résolu que le problème vient d'ailleurs. Bien aimé, tu penses comme ça. C'est pas sûr que l'hôtel de ta famille là soit renversé. Parce qu'il y a quelque chose du diable qui est en toi qui te retient. Quand je dis renverse d'abord ton hôtel, que tu vas renverser l'hôtel de ta famille, il faut renverser les péchés, renverse les caractères, renverse les choses qui sont en toi, qui te mettent en toi, que tu es en train d'entretenir un peu. Je ne dis pas que tu n'as pas une faiblesse. Tu as la faiblesse, mais le problème c'est que tu es en train d'entretenir la faiblesse. Lorsque tu entretiens la faiblesse, ça devient un hôtel qui est en train de bâtir. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Lorsque tu entretiens la faiblesse, lorsque tu entretiens le péché, ça devient un hôtel qui est en train de bâtir. Et les démons vont commencer à régner dans ton environnement. Je peux avoir une faiblesse de relation, mais Dieu t'appelle par sa parole à te garder, comme l'homme de Dieu vient de le dire. Mais on entretient secrètement
la relation. Et on se convainc d'être dans de bonnes grâces. Amen. Et les esprits là, qui connaissent les principes, ils se cachent. Ils ne veulent même pas que tu révèles ton péché. Il ne faut pas même parler de ça. Ne parle pas de la situation cachée. Une vie cachée que tu entretiens. Tu ne sais pas qu'on parle de ça. Tu ne sais pas que ça soit révélé. Mais bien aimé, nous les hommes de Dieu, peuvent voir ou ne pas forcément voir, mais Dieu voit toutes choses. Mais quand l'homme de Dieu se met à élever la voix, il élève la voix vers celui qui voit toutes choses, en ta faveur. Mais si celui qui voit toutes choses là, il sait que tu es en train de mentir à l'homme de Dieu, comment est-ce qu'il va t'aider? Alléluia. Je préfère venir à genoux devant l'homme de Dieu pour dire, papa, voici mes faiblesses, voici mon cœur là, c'est un gros cœur, je ne pardonne pas, je suis rancunier. Alléluia. Papa, aide-moi à prier pour avoir la grâce de Dieu. Amen. Celui qui manifeste un tel comportement, une telle attitude, va s'attirer la faveur de Dieu. Je te dis la vérité. Mais tu te convaincs. Tu te convaincs. C'est-à-dire que toi, c'est ça. C'est que tu manifestes, tu ressens là. Tu es fâché, tu es fâché. Une semaine, un mois avant que ça descende. C'est un hôtel qui est en train de bâtir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mon frère, la soeur, le but pour lequel on est dans la présence de Dieu, c'est pour voir notre vie en train d'évoluer. Donc Dieu parle là des stratégies. Pour ne pas qu'on fasse des prières, des longues prières. L'homme de Dieu vient de dire que la spiritualité, c'est la révélation. Amen. La spiritualité, ce n'est pas le fait d'aligner plusieurs prières, plusieurs jeûnes, mais la révélation. Quand tu as la révélation, tu obéis à la révélation, c'est fini. Dieu commence à agir. Amen, amen. Amen, pas amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut demeurer ce matin sous l'abri très haut? Est-ce que quelqu'un veut demeurer ce matin sous l'abri très haut? Alléluia. Bien aimé, détruis, renverse l'autel. Renverse ton autel. Renverse l'autel que tu entretiens. Et tu pourras renverser l'autel de ta femme. Et tu auras la victoire de tes batailles au nom de Jésus. Vous voyez, Dieu me fait développer des stratégies de prière pour qu'on soit efficace. On s'est focalisé sur dans ma famille maternelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les kabaros saparakata. Ma famille maternelle, je renverse. Quand tu as fini de renverser, maintenant ta fille est renversée. Dans ton renversement, tu ne parles pas ton frère. Dans ton renversement, tu ne parles pas ton frère. Madame, s'il vous plaît, soyons sérieux. C'est quel vie qui était là? Soyons vrais. Amen. Esprit de prière, je te renverse. Tu renverses ton maître. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose de lui en toi. Tu ne peux pas le renverser. Amen. Il a dit, un royaume divisé contre lui là. Voilà. C'est ça. Il y a quelque chose en toi. Donc il faut que Dieu commence d'abord par toi. Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Tu seras sauvé toi d'abord. Et puis même ta famille. Tu seras sauvé toi et ta famille. Ça commence par toi, à partir de toi. Tu as entendu ta relation, mon frère, avec le Seigneur. Avec le Seigneur, un peu. Dis bon. Fais-moi ça, c'est comme ça. Je vois que je suis chez mon frère, ça va se faire. C'est un processus. Amen. Non, si on va faire des batailles cadeaux, tu vas lancer pierre, tu vas lancer aigle, tu vas lancer poids, tu vas lancer ça, tu vas lancer. Et puis ton cœur est chargé. Quand tu as fini de lancer, tu as fini de faire des démonstrations, ta soeur apparaît devant toi, ton cœur se serre. Ton frère apparaît devant toi, ton cœur se serre. Inutile, tu as fait de longues prières, tu as débouché ton énergie, mais tu n'as pas eu la révélation de la parole. Tu n'as pas eu la révélation de la parole. Frère, l'argent est bon, Dieu bénit. Mais c'est sur affaire de pardon. J'ai vu Dieu dire, il ne prend pas ton offrande là. Il faut déposer d'abord ton offrande, il va régler le problème de ton frère. Amen. Nous les hommes, on prend. Mais Dieu dit, il faut déposer. Parce que Dieu veut, il te veut d'abord avant que tu le donnes. C'est toi que Dieu veut d'abord. Comment Dieu peut dire, tu viens avec 1 million, 10 millions, 30 millions, 50 millions, tu dis, je vais faire ça. Dieu n'a pas de problème. Mais il y a quelqu'un qui a quelque chose pour toi. Il faut déposer d'abord. C'est une bonne action, ce que Dieu fait, j'apprécie. Mais il y a un principe là. Il faut que ton offrande là, ça puisse avoir de l'impact. Donc, Dieu dit, il te délivre de la peste et de ses ravages. C'est-à-dire de la maladie là, et de ses conséquences, de ses dégâts. Parce que la maladie fait des dégâts. Donc, il existe la peste qui est comme une maladie. On voit un AVC, tout ça, des pestes, des maladies bizarres qui viennent, qui commencent à détruire. Alléluia. Mais il y a aussi des pestes qui
maladies sont sous d'autres formes. Est-ce que je peux parler avec lui matin? Amen. Il a dit des pestes sont sous d'autres formes. Je vais rentrer maintenant. Alléluia. Des pestes sont sous d'autres formes. Quelqu'un a chanté la maladie d'amour. C'est la maladie d'amour. Donc l'amour peut être une maladie. Vous voyez un peu, où ils ont mené avec des maladies. Maladie, quelle maladie on voit là. On dit amour peut être maladie. Donc tu peux être dans une relation. Tu es là, tu es dans une relation. Tu as caché la relation. La relation est toxique. Dieu ne te veut pas là-bas. Tu n'es pas encore marié. Mais tu es dans la relation est toxique. Alléluia. Mais tu insistes d'abord. L'homme de Dieu te parle. On te donne conseil. Mais non. Tu veux d'abord voir comme les conséquences de la chose avant d'enlever tes pieds dedans. Amen. Qui dit pas avec elle? Tu ne peux pas cacher les choses à un homme de Dieu. Bien aimé, dans tout ce que nous faisons comme activité, dans tout ce que nous recherchons sur la terre, il y a ce que nous recherchons de particulier qu'on appelle le repos. Amen, pas amen. Qu'on appelle le repos. Lorsque quelqu'un est dans un foyer, quand tu te maries à une femme, c'est pour avoir le repos de ton foyer. Qui a dit amen? Je ne connais pas quelqu'un qui se marie à une femme qui ne veut pas le repos de son foyer. Je ne connais pas une femme qui se marie à un homme qui ne veut pas le repos de son foyer. Alléluia. On ne se marie pas pour aller manger de la nourriture. On ne se marie pas pour aller laver les habits. On ne se marie pas pour beaucoup de choses. Fais toutes ces choses. Mais si à la fin il n'y a pas de repos, c'est qu'il y a un problème. Amen. Amen. Donc la nourriture à manger à ton mari, fais des choses. Mais si ton mari ne ressent pas le repos, il y a un problème. Tout ce qu'on fait, on veut avoir le repos. Lorsqu'une femme est en train de travailler, elle travaille, elle fait ses activités. Au bout de la semaine ou du jour, de la fin du jour, elle doit avoir le repos. C'est-à-dire qu'elle doit sentir son salaire. Amen. Mais tu travailles, il n'y a pas de résultat. Lorsque tu vois à la fin de la journée, c'est que tu reçois un mec. Tu vas commencer à murmurer. Tu n'as pas la paix. Tu travailles, mais dans ton travail, il n'y a pas de repos. Tout ce qu'on cherche sur la terre, amen, on désire avoir le repos. Qui a dit amen? Amen. Qui cherche le repos ce matin? Mais si tu cherches le repos, tu vas le trouver au nom puissant de Jésus. Amen. Mais pour avoir le repos, il faut demeurer. Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Pour que Dieu puisse te parler et te donner des instructions. Amen ou pas amen? J'arrive. Et c'est très important. Parce que lorsque le Seigneur vient d'abord pour traiter les choses qui sont liées au ciel, avant de traiter les choses qui sont liées à la terre. Amen, amen. Amen. Lorsque Dieu vient dans une personne, la vie d'une personne, il vient pour traiter les choses qui sont liées au ciel, avant de traiter les choses qui sont liées à la terre. Et dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu, Dieu pense au ciel avant de penser terre. Alléluia. Même si Dieu t'a béni, ou il utilise une stratégie à répondre à un besoin physique, c'est parce que quelque part, il veut terminer par le besoin spirituel. Quelqu'un n'a pas dit amen.